Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vraiment quel soulagement, on a failli perdre bêtement 2 points face à l'Espagnol, mais on y a échappé grâce à une bonne connexion entre Rodrigo et Benzema qui a dû faire énormément de bien à tous les supporters du Real. On a tous senti le match piège, mais ça aurait été extrêmement frustrant de perdre des points dans ce match-là. Même s'il faut bien évidemment noter que l'Espagnol a été loin d'être ridicule, c'était un vrai bon match avec certes un avantage pour le Real dans la durée de leur temps fort, mais l'Espagnol aurait également pu remporter ce match avec plus d'efficacité. J'étais vraiment super content de voir ce match qui était un pur régal. En plus, quand ça finit avec un doublé de Benzema, on n'aurait pas pu rêver mieux comme scénario. Comme d'habitude, avant de passer au débrief du match, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir quels sont les 3 autres clubs par où est passé Luis Figo si ce n'est l'Inter Milan. Je cite donc le Real Madrid, le Barça et le Sporting Portugal. Aucun d'entre vous n'a cité le Sporting, donc il n'y aura aucun point pour personne. Le classement de la Fnac League reste le même, c'est une première de l'histoire de la Fnac League. Pour la question du jour, je vous demande de citer tous les clubs par où est passé David Alaba. Alors avant tout, je tiens à souligner le spectacle offert par le Real Madrid et l'Espagnol. Pour avoir vu environ 5 matchs aujourd'hui, je peux vous dire que c'est le match qui m'a le plus régalé. Le niveau technique en Liga est vraiment impressionnant et ça fait plaisir contrairement à d'autres championnats. Ensuite, la fin du match, quel soulagement. Dès que j'ai vu Rodrigo tenter le centre sur son côté, en même temps je voyais le déplacement de Benzema, je sentais que le but tant attendu allait arriver. Et vraiment quel plaisir cette connexion entre les deux qui nous a manqué. Je me souviens à un moment lors des débuts de Rodrigo, il arrivait à trouver Benzema dans la surface, mais cette relation s'est vite arrêtée. Le fait de la retrouver dans un moment aussi crucial, c'est un pur bonheur. Bon, la fin du match est quelque peu bizarre avec le carton rouge, le coup franc et la VAR, mais il faut le dire, l'Espagnol n'a pas été sérieux sur cette fin de match en mettant un joueur comme gardien. Il n'a même pas plongé sur le coup franc de Benzema. Oui, il a été pris à contre-pied, mais un vrai gardien arrête ce coup franc de Benzema sans aucune difficulté. C'est vraiment un but gratuit qui permet à Benzema de ne pas se faire distancer par Lewandowski et j'en suis plutôt content. Plus il y a de l'enjeu, mieux c'est et le Pichichi va vraiment être passionnant cette saison. Malheureusement, je pense que ce sera pour Lewandowski pour différentes raisons que je n'ai pas besoin d'évoquer dans le cadre de ce débrief, mais ce sera passionnant, ça c'est sûr. En ce qui concerne le match, oui, c'était un régal à voir comme match, mais ça veut dire qu'aucune équipe n'a eu la maîtrise du match. C'était équilibré jusqu'au premier but du Real, ensuite c'était plus maîtrisé par le Real jusqu'au but de l'Espagnol, et enfin en deuxième mi-temps ça ne s'arrêtait plus. Ça partait dans un sens comme dans l'autre avec plus d'occasions dangereuses côté Real, mais l'Espagnol a toujours continué à se montrer dangereux jusqu'au coup de massue infligé par Benzema. Mais c'était vraiment très agréable à regarder. Personnellement, je suis du genre à préférer les matchs comme celui du Real et non pas comme celui du Barça, car il y a beaucoup de vie dans un match où c'est équilibré et où il y a du suspense, contrairement à une domination totale qui ne propose aucun plaisir. Après, chacun ses préférences et c'est pas un reproche envers le Barça, c'est juste un constat de spectateur. Le Real a été bien secoué par moments et l'intensité mise dans le match a vraiment été excellente. Le niveau technique a été vraiment bon, c'était clairement un match niveau Ligue des Champions et ça fait du bien, sans oublier quelques moments qui m'ont fait énormément plaisir comme l'échange parfois entre adversaires, les joueurs madrilènes qui sont champions d'Europe mais qui célèbrent comme un trophée une récupération de balles, la célébration en groupe de tous les joueurs du Real sur le deuxième but de Benzema, vraiment tous les ingrédients étaient là pour qu'on ait du plaisir devant ce match. Concernant les prestations des joueurs, j'aimerais commencer par Benzema. Je trouve qu'il est passé à côté de son match, il n'a pas fait les bons choix et n'a pas été beaucoup trouvé pendant les demi-temps. Ses tentatives ont manqué de quelque chose, personnellement j'ai trouvé qu'il est passé à côté de son match. Par contre, ses deux buts et notamment le premier rattrapent clairement tout, sur le but qui redonne l'avantage au Real et qui libère tous les supporters. Certes, il y a le bon choix de Rodrigo et surtout la légèreté de sa passe et sa justesse et surtout le très bon déplacement et la finition de Benzema qui est vraiment très bonne. C'est ce qu'on demande à un attaquant en priorité, c'est d'être efficace quand il le faut et on ne peut pas dire qu'il ne l'a pas été, donc je dirais qu'il a réussi son match malgré que la quasi-totalité du match il est passé à côté selon moi. Ensuite, l'entrée de Rodrigo est vraiment à souligner, il s'est battu pour tous les ballons et il a toujours été là pour la tâche défensive. Il est très rapide et percutant, il n'hésite pas à bouffer de l'espace et prendre des risques. Je continue de maintenir qu'il doit commencer les matchs et non pas Valverde. Après, c'est vrai qu'avec lui on a plus l'habitude à un super sub, ça lui arrive souvent de faire des mauvaises prestations en tant que titulaire, mais bon, je ne vois pas comment son apport pourrait être moins bon offensivement que Valverde. Certes, Valverde aura toujours un meilleur apport défensif, mais face à l'Espagnol, je pense qu'on peut s'en passer. Vinicius fait une très bonne première mi-temps digne du futur meilleur joueur du monde, mais sa deuxième mi-temps est complètement ratée. À mon goût, il a été un peu trop individualiste sur ce match et je trouve qu'il aurait pu et dû jouer comme Rodrigo par moment pour varier son jeu et être moins prévisible. À chaque fois qu'il a eu le ballon sur son côté, tout le temps il a tenté des dribbles. Ça a beaucoup marché en première période, mais après l'adversaire a su s'adapter et c'est à ce moment-là qu'il aurait dû plus chercher Benzema. Finalement, il ne centre que très rarement et c'est vraiment dommage. Il n'a pas la légèreté de Rodrigo et sa précision et son bon timing comme sur le second but, mais il doit tenter des centres bien plus souvent. Après là, je lui reproche des choses car je le juge comme un très bon joueur. Il faut quand même dire qu'il est vraiment très fort et il rend fou absolument tous ses adversaires. Je pense qu'ils sont tous soulagés de se dire qu'à la fin du match, ils ne vont plus rencontrer un tel phénomène avant 20 journées de championnat. Tchouaméni a été le boss du milieu de terrain, il n'a pas hésité à demander la balle, à jouer vers l'avant, à tenter des récupérations et notamment des duels aériens. Franchement, il a rempli son rôle merveilleusement bien. On peut définitivement dire qu'il s'est acclimaté au jeu du Real. Oui, je dis ça sur un match où l'adversaire a mis le
Real trop souvent en danger, mais c'est toujours comme ça avec le Real. Ils ne dominent que très rarement leurs adversaires, c'est jamais du 100% domination comme ça peut l'être avec le Barça et c'est très bien comme ça pour le spectacle. Concernant Tchouaméni, il ne faut pas oublier qu'il est à l'origine du premier but grâce à son 1-2 qui finit en offrant un très bon ballon précis pour Vinicius qui n'a plus qu'à le finir petit filet. C'est là aussi qu'on voit le calme de Vini dans la finition, il fait désormais le bon choix, il n'est plus loin de devenir le meilleur joueur du monde, moi je vous le dis. Courtois a fait quelques sauvetages importants, la relation Mendy-Vinicius a manqué sur le côté bien qu'Alaba est loin d'avoir été mauvais, le côté droit a été très peu mis à contribution offensivement comme d'habitude mais a fait le job défensivement, et notamment pour les retours défensifs. Tout fonctionne correctement bien dans ce Real, ça ne m'inquiète pas que les adversaires rivalisent, ça a toujours été comme ça. Je pense que c'est important de gagner après le départ de Casemiro et de finir des matchs avec un milieu Camavinga, Tchouaméni et Ceballos. D'ailleurs la rentrée de Camavinga c'est exceptionnel, il est trop fort ce petit monstre. C'est encore un joueur à part comme Valverde. Au passage on rappelle que l'arbitre a oublié 2 pénaltys pour le Real, mais tranquille à Skip, le Real est toujours favorisé par l'arbitrage. Heureusement qu'il y a victoire à la fin, sinon l'arbitre nous aura bien plombé en tout cas. Voilà pour le débrief de ce match, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.